Peut-être vous allez comme moi vous embarquer dans l'aventure des semis, une aventure parce que franchement c'est pas rien que de faire pousser ces petites graines. Il va falloir leur procurer des conditions optimales pour qu'elles deviennent de jolis plants bien solides, bien trapus. Alors voyons de suite comment réussir au mieux l'ensemble de nos semis. Mi-février, c'est le début de la pleine saison des semis sous abri. Ce sont des semis qui auront besoin de chaleur, je pense aux piments, aux poivrons, aux aubergines qu'on va commencer dès le mois de février parce qu'il faut du temps pour que ces plants arrivent à maturité. Et puis au mois de mars, on va enchaîner avec les tomates, les courgettes, les courges, les concombres, les pastèques, les melons, les betteraves. Tous ces plants se développent un peu plus vite, vers les 6 semaines, ce qui fait qu'en commençant début mi-mars, ça suffit largement pour avoir des plants qui seront prêts au mois de mai. Les semis que l'on va faire sous abri ou en intérieur demandent à avoir une température autour des 20 degrés. Moi je me mets en intérieur tant que les semis sont pas très nombreux. À partir du mois de mars, je commence à avoir vraiment beaucoup de semis. Il est temps alors pour moi de tout transférer dans la serre. J'utilise un chauffage de serre, c'est un chauffage ventilé. Il est relié à un thermostat que je mets à 8 degrés. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit à 18 degrés, que la température soit constante nuit et jour. Mais en le mettant à 8 degrés, ça s'est toujours très bien passé. Ici, dans une serre, vous vous doutez que les conditions de lumière sont vraiment optimales. La lumière rentre de toutes parts. Alors chez vous, vraiment prenez en considération cette contrainte de lumière, si possible, une fenêtre plein sud. Dans l'idéal, une baie vitrée, encore mieux une véranda et encore mieux une serre. Ces graines minuscules qu'on va essayer de faire germer, il va falloir qu'elles soient vraiment dans un support très aéré, très souple. Orbrun propose toute une gamme de terreaux naturels, dont un spécialement adapté pour vos semis, le terreau à semis. Ce terreau a la particularité de contenir du sable, de la perlite, des matières organiques fibreuses. Tout ça va bien retenir l'eau, va retenir la chaleur, va procurer un milieu oxygéné très propice pour vos graines, pour procurer une meilleure germination. Il vous suffit simplement de prendre une terrine à semis, vous mettez du terreau sur 5-6 cm, vous humidifiez convenablement avant de mettre vos graines. Vous mettez vos graines, vous recouvrez d'une légère couche de terreau à semis, vraiment très fine, et vous arrosez à nouveau, si possible avec un pulvérisateur, comme ça vous ne dérangez en rien vos petites graines qui sont sous le terreau. Et puis vous n'avez qu'à exposer votre terrine à semis dans des bonnes conditions de température, de lumière, et puis rapidement vos graines vont germer dans des conditions idéales. Sitôt que vous avez une journée au mois de mars, au mois d'avril avec du soleil, si vous êtes dans une serre, le terreau va très vite s'assécher. Tous les 2-3 jours, il va falloir l'arroser. Au contraire, s'il fait gris, février, mars, vous pouvez très bien passer 10 jours sans avoir à arroser votre terreau. Donc c'est très variable. Il faut vraiment veiller au quotidien sur ces semis. Pour toutes les petites graines comme les aubergines, les piments, les poivrons, les tomates, vous pouvez planter en terrine de façon collective, c'est-à-dire que vous mettez plusieurs graines côte à côte tous les 2-3 cm. Et puis au bout d'une vingtaine de jours environ, vous pourrez repiquer vos plants avec une simple cuillère par exemple. Vous allez les chercher en profondeur et on les met dans des godets individuels. Et un mois après, on pourra aller les transplanter au potager. Pour les plus grosses graines, je pense aux potirons, aux potimarrons, aux courges, aux courgettes, aux melons, aux pastèques. Vous pouvez mettre ces graines directement dans des godets individuels. Inutile de les repiquer. Vous laissez faire pendant 6-7 semaines. Il suffit juste de veiller à un bon arrosage. Et après, hop, directement au potager vers la mi-mai, fin mai, une fois que tous les risques de gelée sont évités. Certains semis, même au mois de février, peuvent se faire directement en extérieur, directement en pleine terre. Je pense aux fèves, aux petits pois, aux mange-tout. Il reste à avoir un bon support, un bon sol, un sol à la fois bien humide, bien riche, bien souple, bien aéré. Si vous avez eu un hiver très humide, ne pas hésiter à faire des légères butées pour que l'excès d'humidité se résorbe un peu. Et puis aussi ne pas hésiter à travailler le sol sur les quelques premiers centimètres pour l'aérer au maximum, pour le rendre meuble, pour que vos graines puissent se développer dans des conditions optimales. Souriez, vous jardinez.